Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de présentation test d'un objet donc qui n'est pas un smartphone, vous avez pu le voir dans les fonds de mes vidéos. C'est le Lametric Time. Voilà, une horloge connectée, etc. On verra qu'elle fait beaucoup plus que ça. Ça fait un petit moment que je l'ai dans le collimateur, que je voulais me l'acheter pour tester, voir un petit peu ce que ça donne. Et ben moi je suis plutôt satisfait, oui voilà. Et c'est plutôt même sympa comme objet connecté. Ils ont eu le Red Dot Award 2016. Voilà. Donc la marque est la métrique. C'est le modèle, donc c'est la Metric Time, ça s'appelle. On va commencer par le package, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là, c'est écrit en anglais. Il y a le clock face, donc il y a des icônes. Real Time News, l'actualité en temps réel. Bon, c'est traduit en français. Les cadrans d'horloge, indicateurs de réseaux sociaux et numériques. L'affichage domotique. Voilà, on verra avec quoi ça fonctionne. Le DIY, voilà, application personnalisée. Donc on peut créer nous-mêmes nos applications et les personnaliser. Euh, donc le modèle, c'est le LM37X8. J'ai pas vu s'il y en avait d'autres ou pas. D'ailleurs, modèle. Est-ce qu'on retrouve du français ici sur le côté? Non, espagnol, machin. Ici, et sur le dessous, on a pas mal de petites infos. Donc on peut voir ici, hop, tous les cadrans. Donc application pour tous, hein. Voilà, application pour l'entreprise, créez vos applications, actions personnalisées, chiffres des ventes, les mentions j'aime de Facebook, statistiques du web et d'applications, Facebook pardon, les notifications, la météo, cours de bourse, compte à rebours, les tweets, les infos, actualités sportives, agenda, actions personnalisées, enfin il y a tout un tas d'infos là derrière. Ensuite, ils nous mettent quoi ici? Personnaliser l'horloge grâce à des milliers de cadrans. Donc, c'est des petits icônes là, pixelisés. Connexion à un réseau local sans fil, donc compatible le protocole donc WPE, WEP, WPA, WPA2, personnel. Enfin, tout ce qui est Wi-Fi, ça, il n'y a pas de souci. Ça se configure soit sur iPhone ou Android. Pardon. Jusque-là, c'est bon. Le cadran ici, qui va gérer tout ce qui est petit graphique et icône, c'est un 8 par 8 en LED. Voilà. Ici, c'est un 29 par 8 écran LED. Je crois que c'est écran RGB, hein, il me semble que j'ai pu lire. Parce que sur le site, ils n'en parlent pas, justement. Le site officiel, on ne sait pas quel est vraiment en fait l'écran, quoi. Les boutons d'application, bon, voilà, il y a tout un tas d'informations. On va pas se faire vraiment le tour au complet. Euh, à l'intérieur, c'était situé comme ça. Elle était ici. Et à côté, c'était tout ce qui était, hop, connecteur de charge. Donc on a un secteur comme ceci qui fait 5 volts 2 ampères. Voilà, ou en maxi 0,3 volts. Donc on a une partie France, adaptateur français. Donc là c'est plutôt bien. Donc on le clique comme ça. Pardon. On a le modèle chinois. Et après ça doit être US ou quelque chose comme ça, je sais plus. Ou de voyage. Bon moi je le branche, excusez-moi, sur on appelle un genre de dongle, hein, multi-USB. Et on a une petite notice, un petit fascicule à l'intérieur. Pour la première configuration. Voilà. Donc, on va de suite l'allumer. Hop, moi je me branche ici. On a un câble. Excusez-moi. Voilà. Le temps que j'aille mourir et que je revienne. J'ai mal à la gorge d'un coup. On a un câble qui est plutôt assez long. Même très long. En USB, micro USB. Avant de brancher d'ailleurs, on va faire le tour de l'appareil. Donc ici c'est la face avant, l'écran. Voilà, c'est tout normat. Bon, ça fait vraiment plastique, hein. C'est tout en plastoc, c'est super léger. On retrouve sur le côté droit les écouteurs et le volume plus-moins. Sur l'arrière, le casque jack. Donc on peut mettre un casque où on peut rajouter une enceinte parce que on a un haut-parleur droite-gauche. Voilà, c'est en stéréo. On a le micro USB pour la charge. Ici en bas, décidément, c'est un antidérapant, des petits caoutchoucs. Ici,
le bouton power avec l'autre enceinte, et 3 gros boutons sur le dessus, avance, recule pour naviguer d'apps en apps. Et ici, il y a des actions qu'on peut faire sur les applications. Et ici, le petit capteur, c'est un capteur de luminosité. Parce qu'on peut régler la luminosité en automatique ou autre. Donc on va voir ça. Donc c'est plutôt assez simple comme ça de présentation. Voilà. Mais on va voir que c'est assez sympa. Donc, je le branche. Hop. Je l'ai déjà configuré moi, hein, parce que vous avez vu sur les vidéos. Donc il s'allume, la métrique. Il va rechercher le réseau. Donc pour la première fois, il cherchera le réseau. Après, vous avez besoin de votre smartphone. Après, à ce moment-là, pour la première utilisation, vous allez sur le Play Store. Hop. Vous cherchez la métrique. Hop, ça vous trouve la métrique Time. Et voilà, il n'y a qu'une application, c'est celle-ci. Vous l'installez, moi c'est déjà fait. Donc je fais ouvrir. Donc là, il cherche le réseau. Tac. Vous avez perdu la connexion, ok. Donc là, il est en train de se reconnecter. C'est bon, il devrait se mettre. Voilà. Il s'est réglé l'heure tout seul. C'est impeccable. Donc, une fois que vous avez paramétré votre réseau, c'est vite fait, hein. Lui, il va se mettre à l'heure tout seul. Et après, on peut commencer à utiliser la métrique. Donc, on va se mettre un petit peu comme ça pour y voir clair. Voilà. Donc, l'application se présente comme ceci. Vous pouvez créer un compte. Voilà, moi j'ai créé un compte hein, avec votre mail, hein. C'est quelque chose de simple. Une fois qu'elle est ici, on clique dessus et on arrive au panneau global de configuration de la métrique. Donc ici, on a une petite roue des paramètres. Donc, on va voir déjà qu'est-ce qu'on peut paramétrer dessus. Donc, on peut jouer sur la luminosité. Voilà, là je suis à 47%. On peut se mettre en automatique. Hop. Ou on peut manuellement l'abaisser ou l'augmenter. Voilà. Ça, c'est plutôt chouette. On peut mettre un économiseur d'écran. Donc, on peut choisir, savoir à quelle heure il s'active ou pas. Voilà, choisir l'application. Les SMS défilants. Ça, c'est pour les notifications. Voilà. Donc, soit SMS animé ou on peut choisir machine écrire avec une vitesse de texte. Mais après, pour les notifications de mail, par contre, on ne peut pas régler. Donc, ça défile quand même assez vite. C'est un petit point négatif. On peut régler le volume. Vous voyez? Tac. Soit avec le smartphone, le volume, soit directement sur les touches ici de la métrique. Donc, on règle le volume. La Wi-Fi est connectée, mise à jour du logiciel. Moi, j'ai eu une mise à jour lors de mon déballage de l'utilisation. Je sais pas pourquoi ils me trouvent pas les fans Facebook là. On va voir après là dans mes applications. On va voir ce que ça donne. Donc là, c'est la petite partie paramètres. Hop, on revient en arrière. Ici, donc on a ce cadran-là avec marqué apps. Par défaut, vous aurez l'horloge et deux trois conneries, la météo. Donc vous cliquerez sur le plus comme je viens de faire et vous arrivez sur le magasin d'applications. Donc il y a la radio, donc la météo, les YouTube channels, donc je l'ai ajouté moi pour le compteur d'abonnés, le IFTTT indicator, ça c'est quand après vous visitez le site sur la métrique, c'est pour les applications que vous avez créées, des raccourcis que vous avez créés, etc. Vous utilisez ceci. Donc ça c'est plutôt bien. Le Facebook fan compteur, les Twitter, les mails, les Philips Hue. Donc on peut gérer les lumières avec la métrique directement aussi. Ça c'est plutôt bien, des agendas, etc. Il y a une chier de choses. Après ça peut être rangé par catégorie. Ou vous tapez dans la recherche aussi directement. Vous faites télécharger et après ça apparaît ici. On a un petit raccourci ici en bas. Donc là on choisit la fonction de défilement des applications. Donc, en premier, c'est Apps à défilement automatique. Donc là, il va passer par lui, il va passer par lui, il va faire son circuit, etc. Si vous voulez que dans le défilement, par exemple, il n'affiche pas la radio, comme j'ai mis là, avec un œil barré, vous restez appuyé dessus,
Et à ce moment-là, sur le bas, vous la mettez sur l'œil barré, tac, et ça la cachera. Donc, quand elle passera d'un apps en apps, il passera pas sur celle dont vous avez caché la visibilité. Donc ça, c'est plutôt bien. Ensuite, on peut choisir de cliquer pour faire défiler les apps. Donc là, on va directement interagir ici. Voilà. Vous voyez. Je sais pas pourquoi il n'y a plus les fans Facebook, c'est bizarre d'ailleurs. Ouais, je suis connecté. Nanana. Attendez, je regarde un petit truc, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a là avec le compteur Facebook. C'est un peu bizarre. Donc, on peut interagir ici directement. Voilà. En appuyant directement ici. D'ailleurs, j'avais préparé une petite application. C'est dommage que ça fasse ça là. Vous avez marqué test, le test ES Esprinogène de la metric time, machin truc. Donc, cliquez pour faire défiler. Et ensuite, la troisième possibilité, c'est montrer une application. Donc, par exemple, moi, je choisis de montrer que l'heure. Donc, il va rester bloqué que sur l'heure. Et les autres, elles ont un petit cadenas, elles ne seront pas montrées, elles seront grisées. Ou je mets que Facebook, il restera, que sur YouTube, il restera YouTube. Donc, ça, c'est notre compteur d'abonnés. Ensuite, dans chaque application, vous cliquez une seconde fois dessus, vous rentrez dedans. Donc là, vous rentrez votre channel ID, votre chaîne identifiant, vos connexions et tout ça. Notification. Et on peut choisir un son. Vous voyez, tac. Hop. On monte un petit peu le son. Tac, tac. Voilà. Donc, dès qu'un abonné va se mettre, ça fera ça. On va laisser ça pendant la vidéo. Si vous entendez ce son là, c'est qu'un abonné est arrivé. Donc voilà, ça c'est plutôt sympa aussi. Pour l'horloge, pareil, on appuie une deuxième fois. Donc on peut régler sur l'horloge le fuseau horaire automatique. Ok, les 24 heures. On peut rajouter ou non. Tac, les jours de la semaine, ça met juste une petite barre en bas. Donc l'avant-dernière barre, on imagine bien que c'est samedi et après c'est dimanche. La semaine commence par lundi. Excusez-moi. On peut afficher les secondes. Voilà, on peut les afficher ou non, les secondes, ça c'est plutôt bien. On peut afficher la date. C'est-à-dire qu'il va se mettre sur l'heure, et après, hop, il va passer sur la date, etc., etc. Donc ça c'est plutôt chouette aussi. Hop, moi j'enlève ça. Et on va laisser, j'enlève aussi les jours de la semaine. On peut enlever ou non le séparateur clignotant. Donc soit il reste fixe, ou on le fait clignoter. Et enfin, on peut choisir le cadran de gauche. Moi j'ai mis les petits effets K2000, mais on peut mettre voilà, plein de choses. Et on peut aussi en créer. Donc on va le voir. Donc j'ai mis ça. On peut mettre, vous mettez ce que vous voulez, hein. Un petit dollar. Hop. Il y a tout un tas de possibilités aussi. C'est rangé par catégorie aussi. Il y a vraiment plein de choses. C'est vraiment. Alors c'est toujours un effet pixel. C'est ce qui est bien, hein. On aurait pu avoir un LCD avec une super définition, mais je trouve que le charme, justement, c'est moderne, mais ça fait un petit peu vintage avec cet effet pixelisé. Moi j'aime bien, franchement. Ça fait assez sympa, hein. Donc après on peut mettre la pomme, celui qui kiffe le Apple bien sûr. On peut mettre ça. Hop. Moi j'ai trouvé Android aussi, j'en ai trouvé. Vous tapez Google. Hop, il y a même des icônes du Play Store, hein. Tac. Là il y a le Play Store, il y a Google. Vous voyez? Il y a le Maps, il y a le Home, etc. Je peux mettre ici le Play Store. Ou alors, je vais ici dans ma, donc c'est les miens que j'ai créés ou pas. Donc il y a le ES de Esprit nous gêne. Hop, j'ai fait un petit ES comme ça. Ça c'est sympa. Et ensuite, là je ne l'ai pas créé, je l'ai juste un petit peu modifié je crois. Parce qu'il est dans la galerie et vous tapez Android. Ou le petit bonhomme Android. Donc ça peut être sympa aussi. Pour créer c'est simple, vous faites plus. Et vous arrivez tout simplement sur cette interface. Vous avez un petit stylo. Ici, vous choisissez la couleur.
Vous mettez vert par exemple, et vous jouez par case en fait. Vous voyez? Touk, touk, touk. Voilà, je veux faire ça. Ensuite, je veux faire un petit peu rouge là. Donc je fais comme ça. Si je veux effacer, pareil, je me mets sur la gomme et j'efface carré par carré. Voilà, après si je veux mettre un petit peu de bleu, je mets un petit peu de bleu là, tac tac. Et je fais terminer. Je rentre un nom, je mets test par exemple. Hop, terminé. Mon icône est créé et il apparaît directement ici. Donc ça c'est plutôt chouette, hein, franchement. Ça c'est plutôt la classe. Allez, je remets le petit K2000. Donc là c'est pour les réglages donc, de l'heure. Voilà, après on a la météo. On peut rajouter pareil, force du vent, humidité, la pression, les températures, les kilomètres heure, les machins. Détection de lieu automatique. Voilà, avec la Wi-Fi, il nous trouve directement. Donc là, on avait vu, c'était le compteur d'abonnés. Alors là, l'action qu'on peut faire ici avec ce bouton, hop, on peut mettre l'alarme. Ici, pour la météo, tomorrow, et now, 0. Ouais, il nous dit la météo de demain. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le Facebook Fan, c'est bizarre que ce soit déconnecté. C'est un petit peu bizarre, hein. Parce que tout à l'heure, il marche encore, vous avez vu? On va regarder un petit peu. Normalement, sur Facebook, oui, je suis connecté. Alors ici, on va faire, sinon, on va faire un truc. Hop. Donc aussi, il y a une application, si vous voulez savoir le nom, qui s'appelle Dark. Donc directement, hop, je clique dessus, ça met écran noir. J'ai pas besoin de me lever pour éteindre le la métrique. Il aurait fallu une touche on-off, hein. Donc là, c'est noir, écran noir, il n'y a rien qui s'affiche. C'est comme si elle était éteinte. Test de la métrique, donc ça, c'est moi qui l'ai renommé comme ça. Non, c'est pas celle-là que j'ai renommé, excusez-moi. Là, ça teste les couleurs. Voilà, ça teste un petit peu les couleurs de la métrique. C'est dans le magasin d'applications, elle est disponible. On peut mettre le chronomètre aussi. Voilà. Donc on le met en route, clac. Voilà. Afficher les centisecondes. Touc. On met pause, clac. Le minuteur. C'est pareil, on se met dessus. Voilà. On met pause, donc on peut le régler. Là, il a mis à 15 minutes. Je peux mettre 9 minutes, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a la radio. Ça, c'est bien. Donc on a la radio. On peut aller chercher nos stations radio ici. Vous faites plus. Vous allez chercher votre radio. Moi, j'ai mis Fun Radio, par exemple. On va faire annuler. Retour, elle est déjà configurée. Je clique là. Je vais baisser le son, sinon on va avoir les droits d'auteur. Mais pour le coup, c'est qu'on va pas voir le graphique, hein. Si, voilà. Donc ça fait petit effet equalizer. Donc on peut mettre l'artiste et le titre de la chanson. Voilà, quand les infos sont disponibles, ça nous le donne. Donc là, ça va naviguer un petit peu. On va nous montrer Fun Radio et le nom de l'artiste et tout. Et du titre, c'est plutôt sympa. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre comme application? Une petite application sport où on a les résultats du foot, par exemple. Voilà, Lille-Toulouse. Donc on peut choisir les ligues ou les coupes ou etc. que vous voulez recevoir pour le foot. Donc il y en a beaucoup, ouais, vous avez vu, la Jupiler League, nanana. Je suis pas à fond foot, mais les Super League, la Serie A, Ligue 1, Liga, la Première Ligue, machin truc. Donc la Ligue 1, là, il y a les résultats en direct. Mais vous voyez, ça défile assez vite. Je sais pas pourquoi, à la vidéo, ça fait ses traits, c'est un petit peu dommage. Parce que pourtant, ça rend bien. Voilà. Donc vous avez ça. Vous avez vu, donc pas mal de choses. Ensuite, la diffusion de la musique aussi, en Bluetooth. Donc on se connecte en Bluetooth sur ils viennent de le dire, le LM3779. Donc je me connecte là-dessus. Je crois que je suis déjà connecté d'ailleurs. Voilà.
Donc diffusion de musique, je vais dans musique, je suppose, clac. Ici, je mets play. On est où? Alors, on va revenir sur le la métrique. Alors, on n'a pas d'appli. Alors, viens. Si je me mets ici. Connecter un appareil compatible et diffuser votre musique préférée. Voilà. Mais après, on reste sur les applications en fait, hein, qui défileront. Hop. Moi, je vais me mettre là. Tac. Voilà. Donc, on peut diffuser la musique en même temps. Donc, ça, c'est plutôt cool. Tac. On va arrêter ici. Voilà, voilà. Tac. Et on revient sur notre la métrique. Voilà, donc là, pas mal de choses à voir en fait, hein. Vous avez vu, pas mal de trucs intéressants. Ah, il s'est mis sur la musique. Hop, qu'est-ce qu'il me fait, là? Tulle, Friendless, ouais, il me donne le titre de ma musique. Ça, c'est chouette, hein, franchement. Bon, elle a pas un son de ouf. Donc, je monte à fond là. On va écouter un petit peu le son, on va voir. Allez, ce sera bon. Tac. Ah, je vais couper, toi. Voilà. Là, c'est bon pour la musique. On revient sur notre horloge. Donc après, à voir quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre là sur cette la métrique? Donc pas mal de choses à voir. Bon, mon Facebook fan, il faut que je regarde. Je vais me déconnecter, me reconnecter, hein. On va pas batailler. Hop. Ici, si je fais déconnexion, si je me connecte. Peut-être parce que je l'ai débranché tout à l'heure sans l'éteindre avant. Rentrer une adresse machin, ouais. Euh, Tac, se connecter. Vous êtes précédemment commenté à la métrique time avec Facebook. Voulez-vous continuer? Oui. Vous êtes connecté. Ok. Ah voilà. Esprit nous gêne. Ok. Donc là, on doit être bon, hein. Voilà. On a 593e sur la page Facebook. Donc voilà. Je voulais vous présenter ça. Qu'est-ce que j'oublie de vous montrer d'autre? Pour faire un reset sur la métrique, il y a une petite astuce. Bon, j'ai trouvé sur internet, vous allez le trouver. Donc là, je reste appuyé sur le bouton power. Je veux faire off. Oui, je l'éteins comme ça. Il y a un petit recovery en fait dedans. Vous faites volume plus, power en même temps. Donc elle démarre. Et là, vous avez option reset, reboot. Donc on appuie une fois reset ou reboot. Donc vous faites reset pour la remettre d'usine. Moi je fais reboot, clac, je valide et elle va redémarrer toute seule. Donc ça c'est plutôt bien aussi.
Donc si elle vous intéresse, ce modèle-là, je le garde. Elle va rester ici pour faire un compteur d'abonnés, etc. Je m'en sers pour la musique, des petites conneries. Si elle vous intéresse, on vous met un lien d'achat Amazon. Voilà, on a une petite affiliation aussi. Donc on vous met le lien d'achat Amazon si ça vous intéresse. Alors, on a oublié de tester, on aurait pu brancher un petit peu notre haut-parleur, voir ce que ça donne. On aurait pu se mettre là. Oh merde, je l'ai pas pris avec moi. Attendez. Hop, on va se faire ça vite fait. On peut le faire. On peut le faire. Hop. Je me mets comme ça. Comme ça. J'ai même pas testé moi ça. Voilà, on se met comme ça. On clique là. On va lancer un petit peu. Tuk tuk tuk. Je suis perdu, c'est dans mes trucs. La radio. Tac. Voilà. Donc ça marche. On entend bien ici. Hop, je stoppe avant qu'il y ait des trucs. Donc ça fonctionne, on peut brancher notre enceinte, etc. sur ce la métrique. Après, le seul petit i qui n'est pas une batterie intégrée. Bon, ça aurait été bien pour se balader avec, l'amener. On peut la brancher sur une batterie externe éventuellement. Voilà. Le son n'est pas super puissant. Voilà, c'est pas une enceinte Bluetooth à la base, hein. Elle fait cette option-là aussi. Elle sort du son, mais il n'y a pas de la basse et tout ça, hein. Voilà. Après, c'est juste par rapport à tout ça que c'est super chouette et tout. On peut s'y mettre ses mails et tout dessus. Il y a vraiment tout un tas de possibilités. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre de plus? Ou je vais peut-être oublier. Moi, les points faibles, c'est par exemple quand il y a des messages qui défilent. Je vais le mettre. Où c'est que je l'ai mis? Hop. Donc j'avais mis l'application message. Ça défile quand même assez vite, même quand pour les mails. Voilà. On peut pas régler la vitesse de ça. On peut pas régler la vitesse de ça. Le son un petit peu faiblotte, hein, pas de grosse basse. Et moi j'aurais mis ouais, une batterie interne, ouais. Une petite batterie interne, qu'on puisse la recharger, partir avec comme ça, sans se trimballer un truc. Bon, moi elle partira pas d'ici, elle va rester sur le bureau. Donc pour moi, ça va super bien comme ça. Donc on peut naviguer ici aussi en haut, hein, directement. L'application, on peut slider, on peut cliquer sur les boutons, on peut marcher ici. Voilà, moi j'ai trouvé ça chouette et super sympa comme produit high-tech. Donc voilà, je voulais vous en faire une petite vidéo. Vous allez faire un petit tour sur le site La Métrique, hop, si vous voulez. Vous amuser pour ceux qui s'y connaissent bien mieux pour créer vos propres applications. Voilà, ils sont ouverts au truc, c'est super sympa. Ça marche avec la domotique, donc ça marche avec les lumières connectées. Il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Vraiment, il y a plein, plein de possibilités. Euh, Là, les icônes, ils montrent, soit plus productif en mesurant combien de temps. Gna, gna, gna. Ça marche avec Netatmo, avec Amazon Echo, avec U, Wemo, les FTTP, Conrad Connect, etc. Bon, là, il montrait le petit graphisme et tout. Allez faire un petit tour hein, sur le site de la métrique, vous verrez. Il y a vraiment, vraiment pas mal de choses à faire avec ce petit objet assez sympa. Voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Ça a été vite fait, bien fait. C'était juste pour vous montrer cette petite la métrique que vous verrez maintenant en fond de vidéo, qui me servira de compteur d'abonnés, tout ça. Moi, il me sert dans la chambre pour l'heure, etc. C'est plutôt sympa. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.